Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une machine assez rare et qui peut coûter assez cher si vous essayez de la trouver. C'est la PC Engine GT, ou alors la Turbo Express, comme vous voulez. Alors cette machine qui est sortie principalement au Japon et aux États-Unis fin des années 90 est une machine qui est considérée comme la Rolls-Royce des consoles portables de l'époque. Donc il faut bien comprendre que cette machine-là, c'est une machine qui coûtait extrêmement cher. Alors je vais essayer de faire un comparatif. La bonne vieille Game Boy que tout le monde connaît, c'est une machine qui s'est vendue à peu près 115 millions d'exemplaires, hein, grosso merdo, et qui coûtait, alors je vais parler que en dollars américains, qui coûtait 90 dollars. Vous aviez aussi la concurrente de l'époque aussi, la Game Gear de chez Sega. Alors celle-ci qui s'est vendue à peine à 12 millions d'exemplaires, soit quasiment 10 fois moins que celle-ci, coûtait environ 150 dollars américains de l'époque. Et vous avez donc celle-ci, la PC Engine GT Turbo, qui coûtait 249 dollars. 249 dollars, soit quasiment 3 fois le prix d'une Game Boy, et qui s'est vendue malheureusement uniquement à 1,5 million à peu près d'exemplaires. Donc cette machine-là s'est vendue, allez, on va dire 10 fois moins, 9 fois moins, qu'est-ce que je dis 100 fois moins, 100 fois moins, 90 fois moins que la Game Gear, et elle s'est vendue quasiment 7 à 8 fois moins que la Game Boy, et 7 à 8 fois moins que la Game Gear. Voilà, donc pour vous dire que cette machine n'a pas eu vraiment un succès, et ce, surtout par rapport au prix. Alors c'est pas vraiment par rapport à la ludothèque ou la vidéo ludothèque, parce que la PC Engine était déjà dotée de énormément de jeux sur la PC Engine, puisque cette console fonctionne avec les cartouches de la PC Engine qui était déjà sortie en 1987, il me semble, ou 89, je sais plus, enfin dans ces eaux-là. Donc évidemment, la vidéo ludothèque de cette console était quand même déjà bien développée, mais malheureusement, vous voyez, même quand vous avez beaucoup de jeux, et des jeux qui peuvent être même très bons, eh bien ça ne suffit pas à vendre des machines, parce que là, le problème, c'est le prix. Clairement, là, c'est le prix. Alors, il y a des consoles portables où c'était pas forcément le prix, mais c'était le nombre de jeux. Par exemple, si vous prenez l'Atari Lynx, le prix de l'Atari Lynx, c'était pas un prix extravagant. Par contre, il y avait quasiment pas de jeux, ou très peu de jeux, ou très peu de jeux intéressants. Voilà. Donc, du coup, cette console-là a fait on peut appeler ça un flop. Voilà. Même si ça reste une excellente machine. Alors, on va faire un petit peu le tour du propriétaire. Donc la croix directionnelle classique, un petit peu à la Game Gear, hein, un petit peu dans ce style là, vous voyez, croix directionnelle pleine, à la différence d'une croix directionnelle de chez Nintendo qui n'est pas pleine sur les diagonales. Ensuite le bouton 1-2 comme sur la bonne vieille manette de la PC Engine. Ici un variateur je pense de cadence pour les boutons. Le bouton Select, le bouton Run. Alors évidemment, quand vous avez des jeux qui se jouent à 6 boutons, comme ce bon vieux Street Fighter. Alors le Street Fighter se joue avec une manette 2 boutons, c'est possible, hein, mais il faut vraiment avoir envie. Cette console-là n'a pas la manette 6 boutons, donc du coup, quand vous voulez jouer à Street Fighter, je peux vous dire que c'est une galère absolue. Ensuite, sur le côté droit, alors vous avez une prise qui était uniquement utilisée au Japon, c'est une prise pour regarder la télévision. Voilà, une sorte de tuner télé qui pouvait exister aussi sur la Game Gear. La Game Gear avait aussi ça, un tuner TV. Voilà, donc ça c'est un petit peu copié. Alors je pense que Game Gear a copié sur la PC Engine GT, puisqu'elle est sortie après, hein, il me semble. Hein. Ensuite, vous avez sur le côté gauche donc la possibilité de mettre un adaptateur secteur pour ne pas utiliser les piles, une prise casque, un variateur de volume, un variateur de luminosité, voilà. Sur la partie arrière, vous avez donc la possibilité de mettre donc vos cartouches, et puis donc les 6 piles qui se situent ici, et comptez vraiment maximum 3 heures, 3 heures et demie de jeu, si vous mettez en plus le son au minimum et que vous essayez d'économiser le plus possible. Voilà. Sur le bas, vous avez une prise qui permettait de mettre un adaptateur pour pouvoir jouer
ensemble, hein, un peu comme ça pouvait exister sur la Game Boy, qui est ici. Voilà, donc c'était une prise comme ça. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir enlever ce putain de cache, par contre. Vais-je l'enlever? Oui, voilà. Donc sur la Game Boy, c'était comme ça. Hein. Voilà, vous avez une petite prise comme ça qui vous permettait donc de pouvoir jouer ensemble sur des jeux qui étaient, on va dire, multijoueurs. Voilà, je ne sais pas si sur la Game Gear ça existait, ça, du coup. Est-ce qu'il y avait une prise de... Ah oui, sur la Game Gear aussi. Apparemment, de ce que je vois. Attendez, je vais essayer de l'enlever. Ici. Voilà, sur le dessus, vous voyez. Ici, on pouvait jouer aussi avec un cordon. On pouvait jouer ensemble. Voilà. Donc ça, rien de nouveau sous le soleil. Par contre, la qualité de l'écran de l'époque de cette console en faisait vraiment une Rolls-Royce au niveau des portables. Hein, parce que, bon, je vais vous brancher la Game Gear pour vous montrer un petit peu la qualité, de l'écran. Et celle-ci, c'est voilà, c'est le jour et la nuit. Hein. Globalement, il n'y a pas photo. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais éteindre la lumière. Je vais brancher ma petite Game Gear. Alors, je vais la brancher grâce à... alors, je vous conseille d'acheter ce type d'adaptateur universel. Voilà, qui permet de choisir un voltage bien spécifique. Bon, là, ça va de 3 à 12 volts en ayant des intermédiaires à 4, 5, 6, 7, 5 et 9. Voilà. Et surtout, l'avantage, c'est que vous avez plusieurs embouts qui vous permettent de quasiment tout brancher. Voilà, je peux brancher du Mega CD, de la Mega Drive, je peux brancher de la Game Boy, de la Game Gear, je peux brancher aussi la PSP, je peux brancher vraiment énormément de choses grâce à ça. Et surtout, l'avantage le plus net, c'est que on peut, hop, je sais pas si je sais pas si vous allez le voir. Ici, vous voyez marqué positif. Voilà, je ne sais pas si vous allez le voir ici. Tac. Voilà, positif. Positif. Et donc, le truc, c'est que quand vous avez des polarités qui sont inversées sur vos machines, eh bien, vous pouvez inverser les polarités. Et donc, vous pouvez faire toutes les machines possibles et imaginables. Ça, c'est vraiment cool. Par exemple, la PC Engine normale, la console PC Engine, elle a des polarités inversées. Donc, je suis obligé de mettre le positif sur le négatif. Voilà, et donc ça, c'est plutôt pratique. Bien, alors, je vais éteindre la lumière. Je vais d'abord brancher ça pour être sûr de voir où je trouve. Voilà. Je branche ça. Donc on va déjà voir un petit peu à quoi ressemble la Sega Game Gear. Je vais éteindre la lumière. J'éteins la lumière, donc je vais éteindre là-bas aussi. Hop. Bon, il fait jour, hein, mais c'est pas grave. Ça suffira bien. Bien, donc là, si je démarre la Game Gear, voilà. Donc, bon, l'écran est un peu fatigué et puis le son est vraiment fatigué aussi. Là, il n'y a plus de son. Il faudrait que je trouve des pièces détachées. Mais vous pouvez voir qu'au niveau du contraste, c'est vraiment... Alors attendez, est-ce que je peux changer un petit peu le contraste? Voilà, donc là c'est vraiment très haut. Là c'est vraiment très bas. Donc du coup, on est pas mal comme ça à peu près. Hein. Voilà, comme ça, c'est à peu près jouable comme ça. Voilà. Donc ça c'est pour la Game Gear. Vous voyez un petit peu l'écran, à quoi il ressemble. Maintenant on va jouer, on va mettre un jeu de Formule 1 sur la PC Engine Turbo. Alors je vais mettre le son à fond pour que vous écoutiez le son. Et je vais me taire un petit peu. Allez, c'est parti. Alors, il faut que je bouge le bright. C'est pas ça. Voilà. Alors, on est parti. Alors, j'ai essayé de jouer. C'est parti. Pas facile puisqu'il faut que j'arrive à jouer tout en regardant à travers la caméra. Bon, j'ai pris un niveau facile, hein, évidemment. Vous pouvez voir quand même que c'est beaucoup plus net. Ouh là là. Bien, donc voilà pour ce jeu, par exemple.
Ok, donc je vais rallumer. Bien, donc vous pouvez voir quand même la qualité qui est vraiment différente, hein, vraiment c'est beaucoup plus beau. Et puis en plus je pense que là l'écran est légèrement fatigué aussi un petit peu par rapport aussi à l'âge, puisque cette console a quasiment 30 ans, faut quand même pas l'oublier, que l'écran doit être d'origine. Du coup si je joue à Street Fighter, alors on va mettre Street Fighter hein, rien que pour rigoler. On va voir un petit peu à quoi ça ressemble, Street Fighter sur cet écran. Alors peut-être qu'il faut que je nettoie les connecteurs, c'est peut-être possible aussi. C'est pas improbable. Allez, est-ce que ça va marcher ou pas? Oui. Allez, je mets le son parce qu'il faut bien mettre du son quand même. Hop, c'est pas là. Je suis au maxi là? Ah ouais. Je suis au maxi. Vraiment, l'écran est vraiment d'une qualité exceptionnelle. Hein. Je veux dire, si vous avez Street Fighter sur Game Gear, je pense que on est très loin de ça. Hein. Voilà, je vais voir que dalle. J'ai déjà peut-être changé. Est-ce que j'ai le... Ah non, là j'ai le point. Putain, faut que je change le point. J'aimerais bien pouvoir faire un putain de... Voilà. Allez, mais fais-nous ton... Putain de connard. Ah. Vous pouvez voir quand même que l'écran est vraiment d'une bonne qualité, même 30 ans après. Hein, c'est vraiment très très beau. Alors il y a 1 ou 2 pixels morts sur l'écran, mais globalement, franchement, ça s'en sort plutôt pas mal. Hein. Est-ce que je garde... Est-ce que j'ai gardé mon point fort ou pas? Je pense que j'ai pas gardé mon point fort, putain. Attendez. Attendez, je sais plus. Je sais plus où j'étais. Voilà. Bon, bref, vous voyez que c'est un petit peu galère quand vous devez jouer à un jeu qui nécessite d'appuyer à chaque fois sur le bouton pour changer de type de coup. Ça, c'est franchement casse-couille. Et on va finir sur un Bomberman. Donc là, je pense que c'est pareil. Il faut que je nettoie les contacteurs. Ah là là. Alors les cartouches, ça se garde quand même assez longtemps, hein, puisque ce sont des jeux qui existent depuis 30 ans, mais c'est une fâcheuse tendance quand même à toujours nécessiter un... Ou alors il ne fonctionne pas celui-là. Bonne question. Peut-être qu'il ne fonctionne pas. Voyons voir ça. Bon, si ça ne fonctionne pas, on va s'arrêter là, et puis c'est tout. Hein. Enfin, j'ai un autre Bomberman au cas où, mais... Non, il n'en veut pas, le monsieur. Il n'en veut pas, donc on va essayer peut-être celui-là. Voilà. Pareil. Ah ben dites donc, les enfants. C'est un petit peu sensible, hein. Pourtant, il me semblait qu'il fonctionnait, ces jeux. Ah, celui-là fonctionne. Et même au niveau du son, c'est vraiment du très bon son. Hein. Alors vous pouvez voir un pixel mort là, quasiment au milieu, hein, et le petit point rouge. Moi je suis assez impressionné par le son et bizarrement en plus c'est une machine qui avait quand même pas mal de problèmes au niveau du son.
pas mal de petits bugs, pas mal de, voilà, de problèmes de son qui se ruinaient assez vite. Et là, vraiment, le son est très très bon, hein. Je vais peut-être baisser un petit peu d'ailleurs. Voilà, donc cette console qui est vraiment excellente. Alors c'est une console qui coûte quand même assez cher. Comptez, je pense en France, au moins 350 voire 400 euros pour avoir cette machine. Moi je l'ai eu pour vraiment pas cher. J'ai vraiment fait une très très bonne occasion. Je vais pas vous dire le prix parce que ce serait peut-être indécent. Mais voilà, je l'ai eu vraiment à un très bon prix. Ce qui m'a fait d'ailleurs que j'ai acheté, hein, parce que sinon, honnêtement, j'en avais pas les moyens d'acheter une machine comme celle-ci à ce prix-là. Voilà, donc c'est tout pour la présentation de cette PC Engine GT Turbo Express, qu'on peut appeler Turbo Express. C'était aux États-Unis, il me semble. GT Turbo ou GT tout court, c'est au Japon. Voilà, très très bonne machine, un peu lourde hein, par contre. Hein. C'est clair que là, il y a un putain de poids avec les piles en plus. Mais je vous conseille peut-être bah, voilà, juste d'y jouer au moins une seule fois dans votre vie si vous avez l'occasion. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous.